Si tu confies vraiment tout au Seigneur, tu dois ressentir une forme de paix à l'intérieur. C'est pas pour autant que tu peux être attaqué momentanément par des angoisses, par des doutes, mais d'une façon extrêmement profonde, malgré des pensées qui peuvent t'assaillir et des émotions. Tu dois avoir cette espèce de paix profonde. C'est cette paix que le Seigneur Jésus est venu nous apporter après sa résurrection. C'est les premiers mots qu'il dit. À chaque fois qu'il apparaît, il dit « La paix soit avec vous ». Parce que c'est la chose dont on a le plus besoin. Combien de fois on dit « La paix soit avec vous », c'est quelque chose dont on a tant besoin. Et pour ça, on doit faire une chose qui est contre nature pour nous, qui est de confier nos difficultés, de nous confier tout entier à Dieu. Quand on fait, moi par exemple, quand je fais la prière le matin avec mon épouse, je le fais pas nécessairement en le disant à l'oral comme ça, mais dans mon cœur, dans la prière silencieuse qu'on fait ensemble, et ben je prends les problèmes et je les dépose. Quand je les dépose tout entier. Et là, je peux vous donner un exemple. J'ai en ce moment des grosses difficultés dans mon entreprise. Il y a des difficultés assez compliquées sur lesquelles j'ai quasiment pas prise. Et c'est une situation extrêmement fragilisante. Je me demande si notre entreprise va pouvoir continuer. Donc, évidemment, c'est une source de stress et d'angoisse. Mais je sais que chaque matin, le Seigneur me demande et m'invite à déposer devant lui complètement, entièrement la situation, parce que c'est lui qui contrôle. C'est lui qui contrôle, et je sais aussi que c'est lui qui va essayer de résoudre la situation. Et certainement pas moi. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que j'ai pas à agir. Bien sûr que j'ai à agir. Bien sûr que j'ai à agir, mais c'est pas du tout pareil d'agir, de réagir, j'allais dire uniquement avec nos compétences intellectuelles, professionnelles, et d'agir avec le Seigneur à l'intérieur et en essayant de pas forcer les choses. Vous verrez que souvent le Seigneur résout les problèmes. Moi je dirais que 90% du temps, le Seigneur résout les problèmes et moi je n'ai quasiment rien à faire. Alors ça, encore une fois, évidemment qu'il faut agir, mais c'est pas agir dans une disposition où il faut absolument trouver une solution tout de suite. Souvent, il faut attendre. La patience, c'est vraiment une clé dans la vie spirituelle. Mais encore pour ça, il faut vraiment remettre tout devant le Seigneur. Tout, et aussi vos parts d'ombre. Les parts d'ombre, moi il y a certains péchés là qui m'ont poursuivi pendant des années et des décennies en fait. Et vraiment j'ai été pris dedans, et au fond j'avais pas non plus envie de les lâcher parce que c'était mon truc, c'était quelque chose, voilà, c'était. Et puis jusqu'au jour où le Seigneur m'a donné cette grâce de lui confier aussi ça. Et à partir du moment où le Seigneur, tu lui confies aussi ça, il peut commencer à agir. À agir, ça veut dire le laisser faire. Voir comment les choses, vers où les choses vont, sans essayer de prévoir, d'imaginer. De toutes les façons, les choses se passent jamais comme on l'a imaginé. J'aime beaucoup, vous connaissez certainement la prière de consécration à Marie de Marie Grignon de Montfort, que je vous mettrai en commentaire, qui est très belle, où on offre tout au Seigneur. On offre tout au Seigneur par Marie, évidemment, pour qu'il dispose. Ça veut dire, oui, Seigneur, si tu penses que c'est bien pour mon salut, pour le salut de ceux qui m'entourent, que mon entreprise elle coule, et qu'elle coule. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni.
c'est vraiment quelque chose qu'on doit porter. Ça, c'est la disponibilité totale à l'action du Seigneur. Voilà, donc je vous invite vraiment à tout confier, tout donner, vous donner tout entier. C'est tellement essentiel. Lui donner tous les pouvoirs au Seigneur, lui donner tous les pouvoirs, que ce soit lui le maître, que ce soit lui que vous suiviez. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne journée.